Coucou tout le monde, alors aujourd'hui je viens essayer plein de petits hauts qui ne m'allaient plus depuis plus de 2 ans. Donc je commence par un petit chemisier noir en coton classique qui est assez cintré, que j'avais acheté chez Babou. Il est en taille 42, donc il est encore un petit peu boudiné. Mais voilà, mes bras rentrent à peine dedans. Mais voilà, je me sens plutôt à l'aise, donc celui-ci, je vais le garder en espérant que je rentre dedans de plus en plus à l'aise très rapidement. Ensuite, j'ai sa petite sœur qui est toute blanche, donc c'est encore un chemisier Babou en taille 42. Celle-ci paraît beaucoup plus serrée, peut-être c'est une illusion d'optique aussi, puisque c'est blanc et le noir ça affine, et le blanc au contraire ça n'affine pas du tout. Mais voilà, pareil, j'avais envie de la garder encore un petit peu pour voir si j'arrive à être un petit peu plus à l'aise dedans. Ensuite, j'ai un chemisier jaune très très clair, très pâle, de chez Camailleux. Celui-ci il est également en taille 42, donc il n'est pas taillé pareil, il est un petit peu plus long. Il est pareil en coton classique léger d'un chemisier ordinaire. Il a des boutons au niveau des manches qui permettent de régler. Je m'en suis aperçue qu'une fois que je l'avais mis, donc j'ai ouvert les boutons en grand, j'ai pas su rattacher au plus grand parce qu'au début il était rattaché au tout petit et mes bras étaient tout serrés. Mais là, donc en l'ouvrant, vous voyez que mes bras passent large, et je pense qu'en mettant aussi le bouton au plus large, ce sera nickel. Donc je le garde. Je continue dans le chemisier, et là c'est un chemisier en dentelle blanche écrue de chez Jennifer en taille L, donc il est complètement transparent. Ce que j'aime bien, c'est les petits froufrous élastiqués au niveau des bras, ça n'est pas du tout serré, donc du coup mes bras rentrent très bien sans que ça fasse un boudin. Et puis ma foi, il est pas trop près du corps, il est un petit peu ample. Bon, après, ne pas mettre qu'un soutien-gorge en dessous, c'est parce que là j'ai pas fait l'effort. Encore un petit chemisier à manches courtes, et celui-ci c'est un chemisier un peu couleur rose corail de la marque Mime en taille 44. Donc il est un peu taillé comme le jaune, il est long, il est un petit peu cintré au niveau de la taille. Là par contre les bras sont de taille non réglable, voilà, et pas élastiqué, donc celui-là je vais le garder aussi pour l'instant. Là je suis partie sur un gilet. Donc c'est un gilet que maman m'a donné récemment, mais qui m'appartenait il y a quelques années et dans lequel je ne rentrais plus, c'est pour ça que je lui avais donné. C'est un gilet gris, on va dire un petit gilet pas très épais, en matière un peu sweat, non doublé, moumouté. De chez C&A en taille L avec un gros bouton au-dessus de la poitrine. Ma foi, il est assez sympathique, ça peut être sympa sur une petite robe manche courte ou un débardeur. Je le garde. On est reparti dans le chemisier, mais ce coup-ci avec les manches longues. Bon, celui-ci c'est maman qui me l'a donné la dernière fois et j'ai oublié de vous l'essayer, donc du coup je l'ai inclus dans les petites choses à essayer. Il n'était pas du tout à moi. J'ai un petit souci de bouton, puisque du coup il en manque un. Je pense que je prendrai un bouton du col et que je le mettrai là. Bon, elle est encore un petit peu serrée, mais je trouve que voilà, elle dessine bien la silhouette. Je n'ai pas la marque, puisque maman avait découpé l'étiquette, et c'est une taille 38-40. Donc je suis plutôt contente. Voilà, pour les 38-40, ça fait peut-être une chemise loose, mais moi, ça va faire une chemise toute cintrée. Je garde. Il me semble que ça va être le dernier vrai chemisier. C'est un... Enfin non, c'est même pas un chemisier ordinaire, c'est une espèce de matière, effectivement, en petit chemisier dentelle transparent, cache-cœur, écru de la marque La Halle en taille 44. Mais alors mes bras sont serrés là-dedans, j'arrive même pas à plier les bras, et alors la coupe elle est toute chelou. Je me souviens que j'avais acheté ça en solde l'année dernière ou il y a 2 ans et j'ai jamais su rentrer dedans, et je pense que là c'est même pas la peine, c'est très moche, je ne garde pas. Donc là j'ai un petit haut en dentelle verte de la marque C&A en taille M. Ouh, j'ai failli me casser la figure de la terrasse. Je l'aime beaucoup, il est doublé vraiment comme un débardeur en dessous, et il est vraiment tout ajouré en bas du haut, et en bas du haut c'est bien, en bas du petit haut, et au niveau des bras. Bon, les bras sont encore un petit peu boudinés serrés, mais en même temps voilà, c'est une taille M. Je pense que pour l'instant je rentre surtout bien à l'aise dans la taille L, mais la taille M est un petit peu serrée. Mais ma foi, la couleur est sympathique, et puis je suis quand même à l'aise dedans, donc je garde. Ensuite, on passe à un haut qui, je pense, n'est pas vraiment de saison.
Au niveau des bras, effectivement, j'ai un espèce de vieux pli que j'ai pas fait attention, donc c'est pas grave, hein, on fait abstraction. Donc c'est un haut noir qui est tout tracé que j'avais acheté à Babou en taille 3 à l'époque où je travaillais en institut, donc ça fait déjà maintenant 2 ans et demi, puisque du coup j'y étais en période de Noël et que tout le mois de décembre, on était habillés en festif. Donc je ne sais pas quand est-ce que j'aurai l'occasion de le mettre, mais pour l'instant je vais garder. Ensuite on passe à des hauts tout classiques. Ça c'est quand j'ai bossé il y a 2 ans chez Kiko, il fallait que je fasse le plein en haut noir, tout comme les bas, donc vous verrez que j'aurai plein de pantalons noirs aussi. Donc c'est un haut manche longue col V de chez Kiabi en taille L. Donc ma foi, voilà, il peut être sympa comme ça pour aller bosser, pour traîner ou même pour aller au sport. Je continue dans les petits hauts classiques. Par contre, ce coup-ci, ce sont des manches très très courtes et le col est un col rond assez proche du cou en fait. Toujours de chez Kiabi en taille M. Donc là, il est un petit peu plus moulant, donc oui, peut-être pour aller au sport ou pour traîner à la maison, mais je pense pas pour travailler. Là, j'ai encore un petit haut noir, mais par contre, celui-ci, donc toujours manche très courte, mais il a un col V, donc il met un petit peu plus la silhouette en valeur. Mais il est toujours aussi moulant, hein. C'est toujours un Kiabi en taille M, mais avec un col différent, parce que j'ai voulu varier les plaisirs. Donc je vais le garder pour la même chose, un sport ou traîner à la maison. Ensuite, j'ai un t-shirt col roulé marron de la marque Primark en taille 42. Alors, le tissu est très agréable, très léger, mais en même temps, il est d'une matière un petit peu, voilà, c'est pas très très près du corps, mais ça ne me met pas vraiment en valeur. Donc, éventuellement, le mettre en dessous une robe chasuble ou en dessous quelque chose, voilà, une combinaison, quelque chose comme ça, mais peut-être pas tout seul parce qu'on voit vraiment mes petits bourrelets et ça fait pas très joli. Ensuite, j'ai un haut dos nu blanc en matière coton normal stretch que j'ai fait l'effort de mettre sans soutien-gorge, hein, vous voyez, en taille 38-40 et je n'ai pas la marque, voilà, j'ai dû l'acheter dans une petite boutique asiatique sans doute. Ma foi, il est sympa, peut-être pas pour aller travailler, mais voilà, si on va se balader quand il fait beau, des trucs comme ça, faut que je mette un soutien-gorge adapté. Ensuite, j'ai un petit haut en lainage, mais vraiment de la laine très légère, ça doit être de la laine coton spéciale pour l'été, de couleur vert très clair. La marque c'est H&M et la taille c'est du L. Je l'avais jamais porté et voilà, maintenant je le trouve très confortable et puis je trouve qu'il est voilà, qu'il me scie bien. Voilà, il est ni trop court, ni trop long, ni trop moulant, ni trop loose. Très bien, je garde. Ensuite, j'ai un petit haut turquoise, un petit peu de la même coupe que l'autre, mais avec les manches beaucoup plus courtes, toujours de la marque H&M, et ce coup-ci en taille 44. Donc il est temps que je le mette parce qu'effectivement, on sent qu'après, il va être un petit peu trop loose. J'aime beaucoup, il a comme de la petite broderie au niveau du col. Donc il est assez sympathique et c'est surtout la période de le mettre puisqu'après, c'est même pas la peine d'y compter. Ça, tu peux pas le mettre en une autre saison. C'est beaucoup trop léger, mais je le garde. Ensuite, j'ai un bustier que j'ai acheté il y a au moins 5 ans, que je n'ai jamais mis et que là, je fais l'effort de vous mettre même sans soutien-gorge. Hein. C'est vraiment quelque chose que j'ai acheté alors par correspondance. Je ne sais plus si c'était la Redoute ou les 3 Suisses, en taille 42. Et franchement, je trouve qu'il me va très bien. En tout cas, je me sens très confortable malgré que je n'ai pas de soutien-gorge. Parce que là, du coup, même mettre un soutien-gorge adapté, c'est même pas la peine parce que le dos nu est vraiment très échancré. Mais j'ai senti quand même que ma poitrine était quand même assez soutenue, donc j'aime beaucoup, voilà. Je vais garder. Je continue encore avec un espèce de dos nu bustier, ce coup-ci en Vichy rose, que j'avais acheté chez Gémeaux en taille 42, mais il est beaucoup trop moulant, trop serré. J'ai encore porté sans soutien-gorge, bon voilà, on va dire que la poitrine passe large, mais là les hanches ne passent pas quoi, donc ça fait pas très très joli et je me sens pas très à l'aise, je me sens boudinée alors que les autres étaient très près du corps aussi, mais celle-ci la matière, voilà, c'est une matière chemisier, donc pas faite pour être aussi moulante, donc je ne vais pas garder. Bon après on retourne dans le petit classique avec un petit t-shirt manche très très courte et avec un joli décolleté. En couleur corail que j'avais acheté chez Vet Affaires à l'époque, je ne sais même pas si cette enseigne existe encore, en taille 40-42. Donc ça oui, je garde, hein, ça peut se mettre avec tout, une robe, un short, un jean, c'est toujours bien à prendre, je garde. Ensuite, je suis retournée dans les trucs avec les manches un peu chelous, mais là je vous ai pas fait l'effort de retirer le soutien-gorge, tant pis. Donc c'est un débardeur bustier à moitié de couleur bleue un peu turquoise que j'avais acheté en magasin chinois en taille 3 qui est très très moulant et très court et là je pense pas que j'aurai l'occasion de mettre ça
ni avec un soutien-gorge adapté, ni avec une autre tenue. Donc ça, par contre, je ne vais pas le garder. On est reparti avec un petit haut un petit peu empire ou je sais pas trop quoi. Vous voyez où c'est très très moulé, il y a comme une bande élastiquée tout autour de la poitrine. Donc couleur noire, de chez H&M en taille M. J'aime beaucoup les petites manches avec un petit froufrou. Le haut n'est pas très très court ni très très long, mais ça peut être sympa. Et puis l'année prochaine, je sais pas comment je serai, mais même avec un petit ventre ou même avec un ventre d'après, ça peut, voilà, ça peut être sympa. Donc ça, je vais garder. Ça peut toujours être mettable avec autre chose. Alors c'est un haut que je n'ai jamais mis mais qui peut être sympa avec un jean ou même un pantalon cintré en noir. C'est de la dentelle bleue de chez Kiabi en taille L et je ne l'avais jamais porté. Donc voilà, c'était l'occasion de faire l'essayage et je sais que voilà, que ce soit avec un jean, avec un pantalon noir, là je l'ai avec un legging marron et ça passe tout à fait aussi. Donc là j'ai un petit haut bicolore qui doit venir d'un site chinois en taille 42 et c'était ma copine Audrey du Sud qui me l'avait donné parce qu'il y a eu une époque où un coup elle perdait, un coup c'était moi et on s'est changé un peu nos fringues. Donc voilà, elle m'avait donné quand même quelques petites fringues et ma foi c'est très joli. J'ai jamais eu l'occasion encore de le porter mais pourquoi pas pour cet hiver, soit avec un gilet ou soit même avec un col roulé en dessous, ça peut être assez sympathique. Donc je vais garder pour l'instant. Ensuite, j'ai un petit haut qui est tout transparent que normalement il faudrait mettre un petit débardeur en dessous, un petit débardeur à col spaghetti, un col à bretelles spaghetti. Bon, sur le devant ça va, c'est doublé, mais sur le derrière c'est pas doublé au niveau de la poitrine, donc on voit vraiment tout le soutien-gorge. C'est un petit haut qui vient de chez Mime en rose très très clair en taille 2. Et puis je trouve que voilà, les manches sont très froufroutées, sympathiques et le col comme ça un peu cache-cœur mais en valeur un peu le décolleté, donc c'est très bien, je garde. Ensuite, j'ai encore un petit haut transparent, vraiment très transparent. Là, à mettre peut-être avec un débardeur avec des larges bretelles. Il est jaune, très très pâle, et il vient d'un site chinois. Par contre, il commence à devenir un petit peu grand, en taille 46, mais j'avais pas d'autre occasion de le mettre. Donc c'est soit trop petit, soit trop grand, mais j'arrive pas à trouver les bons moments pour mettre les vêtements, donc je vais le garder quand même pour l'instant. On reste encore dans les choses un peu transparentes. Ça, c'est maman qui me l'avait donné il y a plusieurs années. C'est un petit haut, pareil, en matière un peu chemisier transparent, dentelle, matière synthétique de chez C&A en taille 42. Il est violet de fond avec plein de petites fleurs, j'aime beaucoup. Donc ça, plutôt à mettre en automne puisque c'est une matière qui donne chaud. Mais voilà, tout à fait mettable et j'aime bien. Je l'ai mis pendant un bon petit moment jusqu'à ce que je rentre plus dedans. Maintenant que je rentre dedans, voilà, je pourrais conduire bien à l'aise. Mes bras sont pas boudinés. Je garde. On reste encore dans le transparent, mais ce coup-ci, on est dans du bleu marine à pois un petit peu bordeaux. Donc pareil, à mettre un débardeur en dessous, mais là, je ne vous ai pas sorti toute l'armoire, je vous fais les essayages à chaud. C'est de la marque C&A en taille 42, voilà. Je trouve ça assez mettable avec, comme je vous disais, un débardeur ou une brassière. Mais on est bien à l'aise et ça cache ce qu'il faut là où il faut. Alors ce coup-ci, bon ça c'est légèrement transparent, mais je pense qu'il n'y a pas forcément besoin de mettre autre chose en dessous. C'est en matière extrêmement synthétique, donc ça donne bien chaud, donc il faut que je mette ça, je pense, en mi-saison avec sans doute un petit gilet le matin et arriver au boulot, ça ira mieux. C'est vert avec plein de fleurs de la marque H&M en taille M et je le garde. On reste dans le vert avec un petit vert canard pétrole, je ne sais pas comment on peut qualifier ça, oui un petit bleu pétrole même, ou vert canard en fonction des gens, avec des petits froufrous un petit peu asymétriques, je trouve ça original, j'avais jamais eu l'occasion de le mettre, c'est un haut qui vient de chez H&M en taille M, et soit il était trop grand, soit il était trop court, j'ai bien fait de le garder parce que là du coup je pense qu'il me va parfaitement, il me sied nickel, donc avec un petit bas noir ça peut être sympathique, je le garde. Et le dernier petit haut, c'est encore un petit chemisier tout transparent en matière pareil synthétique, vert à pois blanc que j'avais acheté dans un magasin chinois en taille L, avec un col un peu comme ça, lavalière, je ne sais plus comment on appelle ça, vous me l'aviez déjà dit mais j'ai déjà zappé. Et ma foi, je trouve qu'il est assez sympathique, il fait un petit air sérieux mais j'aime bien. Donc je le garde. Bon, j'espère que ça vous aura plu, je vous laisse, bye!